présentation et vous annoncer aussi qu'à partir de 17h, bah là maintenant sur mon VIP Shop, je vous offre une encre à lèvres, c'est celle que je porte. C'est une encre qui vient nourrir vos lèvres. Il y a du jojoba, il y a du tournesol, il y a du ricin. Et jusqu'à maintenant, vous aviez la pince à épiler en cadeau. Et là, aujourd'hui, des 3 items, vous avez une encre à lèvres. Je vais peut-être beaucoup vous regarder en replay puisque bah, tout le monde est encore au travail. Je vous appelle de ma campagne. Où ici, il n'y a pas de luxe, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de bruit. Il y a juste la nature, les animaux et l'endroit parfait pour se ressourcer. Donc je ne sais pas si vous me voyez, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Ah bah oui, bah alors là j'ai une belle coupe, tiens, dis donc. Attendez, je vais me mettre dans ce sens-là. Peut-être de ce sens-là. Je sais pas, vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut me dire si on m'entend? Donc je voulais juste venir vous dire 2 petits mots. Première chose, je recommence parce que je ne sais pas si on m'a entendu. D'habitude, je suis dans mon bureau en train de vous montrer comment on se maquille et aujourd'hui, je voulais me présenter. Je vous montre juste le cadeau. Franchement, si vous ne connaissez pas les encres à lèvres, ce sont des choses que vous allez mettre. C'est une couleur vraiment très nude que vous allez mettre sous vos rouges à lèvres ou vous le mettez tout seul comme moi. Et en fait, ça tient toute la journée. Ça vient nourrir vos lèvres. J'ai une mauvaise connexion. Alors attendez, je dois bouger. Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez? Donc, je ne sais pas si vous allez m'entendre longtemps. C'est vraiment une encre à lèvres qui tient toute la journée et qui vous est offerte. Donc voilà, je voulais vraiment venir prendre 2 secondes. Après, voilà, c'est vraiment pour celles qui m'ont posé beaucoup la question depuis ce matin. J'aime pas la pince à épiler en cadeau. Et ben voilà, c'est chose faite. Si tu veux des soins, si tu veux... voilà, vous avez ça en cadeau. Alors, je me présente pour celles qui ne me connaissent pas et qui voient mes vidéos, qui me voient solaire et tout ça. Donc, j'ai 45 ans et j'ai été pendant 15 ans à Asmat. Donc, j'avais 5 enfants de garde. Je suis une ancienne obèse. J'ai énormément souffert dans ma vie et beaucoup en étant enfant. Je n'avais jamais eu confiance en moi. Jamais maquillée, jamais de crème, jamais de tenue sexy, jamais rien du tout. J'ai rencontré mon mari à l'âge de 15 ans. Et aujourd'hui, je suis encore avec, j'ai 45 ans. Voilà. Et il y a eu des hauts, il y a eu des bas, je pense que c'est comme tout le monde. Hein. Et on est encore là, 2 beaux enfants, 17 et 21. Et ma vie a complètement changé en 2020. En 2020, j'ai la maman d'une... Coucou les filles, n'hésitez pas à me faire un coucou et me dire d'où vous me regardez. Je vous parle vraiment à cœur ouvert, je ne l'ai jamais fait sur Insta, je ne sais pas si ça se fait, mais je vais le faire parce que je veux vraiment que ma communauté... comprennent que je suis quelqu'un de très simple, quelqu'un de nature, d'authentique, jamais de fake, jamais quand j'ai quelque chose à dire je le dis, quand j'ai envie de rigoler je rigole, quand j'ai envie de gueuler je gueule, mais voilà. Donc j'ai rencontré la société pour laquelle je travaille en 2020 par un pur hasard. C'était la mère de la copine de ma fille et honnêtement les soins m'ont complètement sauvé la vie. J'ai une peau qui peut être catégorisée comme qui n'existait pas. Parce que par exemple, dès que je mettais quoi que ce soit sur mon visage, je finissais à l'hôpital, j'avais des plaques, j'avais des boursouflures, enfin c'était horrible. Je ne me maquillais jamais, même pour mon mariage, je ne me suis jamais maquillée. C'était vraiment quelque chose qui a flingué ma confiance en moi. Et étant une ancienne obèse, 35 kilos, ça reste dans votre tête toute votre vie. Toutes ces insultes, toutes ces violences, toutes ces choses vous mettent à ras-le-sol. Et en fait, quand vous grandissez, quand vous devenez mère, eh ben, je me suis en fait renfermée dans l'éducation de mes enfants, mais je ne sortais jamais en fait, parce que j'avais tellement peur du jugement des autres, c'était un truc de dingue. Je suis fille unique et mon mari est fils unique, donc c'était vraiment comme dans un termite, comme un ours qui rentre dans sa grotte et qui se protège en fait des autres par peur du jugement. Et aujourd'hui, 5 ans après, je suis maquilleuse professionnelle. J'ai une très très belle communauté de femmes incroyables à qui je dirais jamais... Je crois qu'il n'y a pas assez d'une seule vie pour leur dire merci et à quel point je les aime très fort. Parce qu'elles sont toujours là quand il faut et beaucoup sont devenues de vraies amies. Parce que pour moi, c'est pas je te vends un mascara et dégage. C'est je te vends un mascara. Hop, je tourne au fur et à mesure. Donc c'est, on vous entend mal à cause du vent. Est-ce que si là je parle, c'est bon? Ça va mieux? Donc j'ai dans ma communauté énormément de femmes incroyables. C'est vraiment... j'ai eu la chance, grâce à ce travail. J'ai commencé en même temps que Asmat pendant 15 ans.
J'avais pas de vie sociale, je ne m'aimais pas, j'avais honte de moi, je me demandais pourquoi les gens s'intéressaient à moi. C'est à quel point de vous dire, c'est que quand j'allais à des anniversaires ou des mariages, je me réfugiais dans la cuisine et je servais les gens. Parce que j'avais l'impression de ne servir à rien d'autre que ça. C'est dur pour une femme d'avoir ce sentiment-là. Mais j'avais ce sentiment d'être inutile, complet, de ne servir absolument à rien. Et un jour, ma fille m'a dit « Maman, tu souris jamais ». Elle était toute petite. « Maman, pourquoi t'es jamais à la fofolle et tout ça ?» Et en fait, j'ai perdu mon papa. Ça m'a complètement déprimée. Je l'ai perdu du jour au lendemain, sans explication, un arrêt cardiaque. C'était mon pilier, c'était ma force. En étant fille unique, je ne vivais qu'avec mon papa. Et là, j'avais deux choix. Soit je restais comme j'étais et j'allais être de pire en pire dans un trou, ou alors je me sortais les doigts du cul et je faisais quelque chose pour que mes enfants soient fiers de moi. Mais surtout pour me retrouver en tant que femme, en fait, parce que c'est compliqué quand on n'aime pas du tout le regard que l'on a sur soi. Alors accepter le regard des autres, c'est encore plus difficile. Je trouve que c'est même destructeur. Et je suis rentrée chez Unique en même temps que j'étais asthmate, la grosse catastrophe. Moi qui savais même pas mettre du rouge à lèvres, moi qui n'y connaissais rien au réseau à part Candy Crush, j'ai jamais rien joué, jamais rien fait d'autre de ma vie sur les réseaux. Et puis toutes les semaines j'ai voulu arrêter pendant 2 ans. Je disais je suis trop moche, je suis trop grosse, je suis nulle, j'ai les dents tordues, personne va s'intéresser à moi. Salut ma Céline. J'avais ce sentiment, je me demandais qu'est-ce que je faisais sur cette terre à un moment donné. J'étais vraiment très très mal dans ma peau. Vraiment. Et puis, je me suis accrochée. Je me suis dit, mais quel exemple je donnerais à mes enfants si j'abandonne à la moindre petite contrariété. Je me suis accrochée. Pendant 2 ans et demi, je me suis accrochée. Et aujourd'hui, j'ai quadruplé mon salaire d'asthmate. J'ai une entreprise. C'est moi qui monte sur scène pour former les autres ambassadrices quand il y a des événements. J'ai une communauté incroyable. Je vais à leur rencontre. Et salut Sandrine, c'est vraiment quelque chose qui a complètement changé ma vie. Et je pense que je n'aurai jamais de mots qui peut décrire à quel point ça a changé ma façon de voir les choses. Pour ceux qui ne le savent pas, depuis 4 ans, je suis avec ma maman qui a un cancer. C'est ce qui m'a poussée aussi à rentrer chez Unique, c'est d'avoir du temps pour elle et d'être là quand elle appelait pour débouler à tout moment. Coucou Axel. Et en 4 ans, j'ai vu ma vie complètement métamorphosée. C'est-à-dire que hier, par exemple, j'ai décidé de ne pas travailler et je suis partie voir ma maman à l'hôpital. Et oui, j'ai craqué en live sur Facebook parce que je ne sais pas qui parmi vous se croit souvent être comme un roc, c'est-à-dire qu'elle ne dit rien aux autres, elle affiche un sourire et elle prend. Et elle prend un sac à dos avec des grosses pierres. C'est le besoin de satisfaire son entourage, le besoin de dire non, je ne veux pas m'écrouler, mais des fois, l'émotionnel, il vous rattrape et quand ça vous tombe sur le coin de la gueule, on a besoin de craquer. Et en toute honnêteté, j'ai craqué avec ma communauté de Facebook dimanche où j'ai pleuré comme une madeleine et j'avais honte. Et j'ai reçu des dizaines et des dizaines de messages en me disant « Céline, on est toutes des humaines en fait. » Et ça arrive de craquer parce que tu as trop de charge émotionnelle. Et j'ai levé le pas au niveau des lives sur l'autre réseau parce que je ne suis pas quelqu'un de faux. Mais ici, je me sens bien. Sur Insta, je me sens... Comme vous ne me connaissez pas encore à fond, je me sentais moins... Je sais pas, il n'y a pas d'explication. Et ouais, c'est de prendre soin de soi. Et dimanche, j'ai compris une chose importante. Quand j'ai craqué, j'ai compris que dans la vie, on va toujours faire passer les autres avant soi. Heureusement que j'ai des lunettes de soleil, je vous le dis. On va toujours vouloir faire passer les autres avant soi parce que c'est comme ça qu'on se sent forte. Mais finalement, on est souvent déçus. Je vous donne un exemple. Vous avez plein d'amis qui, dites-moi-le dans les commentaires, mais souvent, on a plein d'amis à qui on rend service. On est toujours là. On est toujours, oui, j'arrive. Oui, je vais te faire ça. Puis le jour où vous avez mal, où vous pleurez, où vous avez besoin de quelqu'un, les amis, on les compte sur le doigt de la main. Il n'y a personne. Par contre, quand vous criez mojito, il y a tout le monde qui arrive. C'est une dure réalité de la société dont on vit. Moi, j'ai peur de la société dans laquelle on vit aujourd'hui par rapport à mes enfants. Tout simplement parce que depuis le Covid, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais depuis le Covid, les gens sont tellement devenus hautains, nombrilistes, c'est marche ou crève.
J'ai l'impression d'être complètement en décalage avec cette mentalité. Moi, le Covid, au contraire, a développé en moi l'envie d'aider encore plus. Je sais pas pourquoi, mais j'ai besoin d'être là, d'accompagner les gens, de leur redonner le sourire. Et pour la première fois de ma vie, dimanche, quand je me suis couchée, je me suis auto-félicitée. Je me suis dit, Céline, tu peux être fière de ce que tu as fait parce que depuis 5 ans, tu as réussi à surmonter cette femme obèse qui avait peur de tout. Tu as surmonté le fait que tu es capable d'aller faire tes courses en pyjama. Eh oui, parce que je ne sais pas si vous savez, peut-être pas, non, vous ne me connaissiez pas encore, mais au mois de novembre chez Younique, salut les filles! Au mois de novembre chez Younique, c'est le Black Friday. Et cette année, j'ai fait un marathon, c'est-à-dire que je suis partie en live à 7h du matin et j'ai coupé le live à 4h du matin le lendemain. C'est-à-dire que j'ai vécu en live pendant 24 heures avec mes clientes. Du moment où je me suis levée la tête dans le cul avec les crottes dans les yeux jusqu'à 4h du matin où je pleurais tellement que mes reins étaient bloqués et que je ne pouvais plus marcher. Je suis partie au magasin en pyjama, j'ai été acheter mon café. Vous vous rendez compte à quel point j'ai réussi à me foutre totalement du regard des autres parce que ces gens-là ne payent pas vos factures, ces gens-là ne sont pas là quand vous avez... Moi j'ai une maladie qui fait que des fois je suis pliée en deux, je ne peux pas marcher et quand on souffre de cette maladie, les gens ne le voient pas, mais les gens ne sont pas là non plus. Quand vous perdez un être cher, il n'y a personne. Donc je me suis dit, je les emmerde en fait. J'emmerde les gens qui ne sont pas contents. J'emmerde les gens qui sont là à critiquer les grosses, les petites, les maigres, les pauvres. Je ne peux plus être avec ce genre de personnes-là. Et aujourd'hui, enfin depuis dimanche enfin, j'ai compris que si j'ai continué sur les réseaux et si je suis ambassadrice Younique, c'est pour 2 choses. Défendre les enfants, ça c'est sûr, et je vous le savez peut-être pas, mais à chaque fois que je fais un live maquillage et que je vous propose un look, c'est parce qu'une partie de ce que je vais vous vendre va aider les enfants qui ont été victimes et abusés sexuellement. Et on aide les parents, on leur met des structures en place, ça s'appelle Saprea. Et en tant que maman et ancienne asthmate, ça me touche plus profondément du cœur. Et aussi pour aider les femmes battues. Parce que malheureusement, dans mon équipe, il y a beaucoup de survivantes. Ces femmes à qui on leur a volé leur dignité, ces femmes à qui on a craché sur la gueule et à qui on leur a démonté le portrait parce que on voulait affirmer son côté masculin, je trouve ça dégueulasse. Et je me bats pour ça tous les jours. C'est pour ça que tous les jours je suis en vidéo et en live, parce que je me dis que toute personne qui achète un produit se fait du bien. Et en plus, elle sauve une personne. Je pense pas que dans un travail quelconque, on puisse faire ces doubles choses-là. Et j'ai compris aussi une seule chose, au vu des messages que je reçois, c'est que quand j'arrive à redonner le goût à une femme, de prendre soin de soi, parce que c'est très important, on s'est oublié toute notre vie. Du moment qu'on s'est marié, qu'on a eu des enfants, qu'on a trouvé un travail, on se fait toujours passer au second plan. Et je vous le dis en connaissance de cause, parce que mes clientes me disent « Mais Céline, j'ai que 2 minutes le matin, c'est pas normal. » C'est pas normal en tant que femme de s'accorder que 2 minutes le matin. Quand vous allez au travail, que vous faites un dossier, vous passez 2 heures de plus sur un dossier, vous êtes payé pareil et en plus votre patron vous dit même pas merci. Donc vous êtes un robot. Donc là aussi, votre féminité, elle en prend un coup. On veut toujours l'égalité homme-femme. Mais je pense que, alors peut-être que je vais pas me faire des amis, hein, mais je pense que si les hommes faisaient 1/10 que ce que font les femmes, eh ben on serait médaillés à chaque minute de notre vie. Vraiment. Donc là, aujourd'hui, je voulais que ma communauté Insta sache que si je suis là, avant tout, c'est juste pour redonner le sourire aux femmes. J'ai pas du tout envie d'être une pin-up. Et puis de toute façon, je suis toute ridée, alors... J'ai les dents tordues, j'ai le nez crochu, j'ai des cernes parce que je dors pas depuis une semaine. Mais j'ai un super mascara au passage. Et j'ai une encre à lèvres. Voilà, si vous ne me connaissez pas, maintenant vous avez un bout de ma vie, je vous la résume. Une ancienne obèse qui n'avait pas confiance en soi, qui se sentait complètement invisible et qui, si elle pouvait ne pas parler pour passer incognito, je l'aurais fait encore pendant des années. J'ai croisé la route de Younique, j'ai monté mon équipe, j'ai créé mon entreprise. Je traverse le monde entier aujourd'hui. Mais ma priorité, ma passion, et c'est ce qui me fait me lever tous les matins, c'est que je sais que je vais avoir un message de quelqu'un qui aura besoin que je lui remonte le moral, qui aura besoin que je l'aide. Vous savez, j'ai appris à une non-voyante à se maquiller. Et ça a été, je crois, le moment le plus fort pour une maquilleuse. C'est petite maquilleuse de banlieue, c'est moi, hein, une petite maquilleuse de la campagne.
c'est vraiment de donner cette chance, cet accès à la féminité à toutes les femmes du monde. Peu importe leur tour de taille, peu importe leur origine, peu importe leur niveau social, peu importe leur maladie. Je pense qu'il est important que toutes les femmes soient traitées pareil. J'ai horreur des bimbos qui sont là à afficher leur voiture, à afficher... C'est bien, elles ont réussi et je suis heureuse pour elles. Moi, vous ne trouverez jamais ça sur ma chaîne. Si vous cherchez ça, vous n'êtes pas au bon endroit. Moi, vous allez chercher quelqu'un qui se lève le matin, qui a mal dormi. Vous allez chercher une femme qui va vous parler comme toutes les femmes le matin quand elle a mal parce que sa maladie la met à genoux. Ou alors parce qu'elle est super contente parce que ses poules ont pondu des œufs. C'est la vraie vie en fait. C'est ce que l'on a au quotidien et malheureusement, c'est le vrai quotidien, c'est la vraie vie. C'est pas un montage vidéo ou un cocktail à Bora Bora ou aux Émirats Arabes. C'est non. C'est juste une femme parmi d'autres femmes dans ce monde à qui je voudrais pouvoir tendre la main et leur dire « Écoute ma belle, tu es belle de l'intérieur, tu es belle de l'extérieur. Peu importe ce que tu peux croire, crois en toi, avance. » Tu veux des cigognes? Oui. Il y avait les 3 bébés ce matin. Je les avais jamais vus encore. Et là, il y avait les 3 bébés. Vous allez me prendre pour une folle, mais moi, quand je vois les cigognes, je m'arrête, je les filme tous les jours. J'ai l'impression que je suis privilégiée d'avoir des cigognes dans mon jardin. C'est con, parce que tout le monde en a des cigognes. Moi, quand Marco et ses Spice Girls sont là et qu'elles me parlent, je me dis, mais Céline, t'as une chance inouïe. À choisir entre aller manger un œuf à la coque au Hilton ou sur ma terrasse, je le mange sur ma terrasse, quoi. Je sais pas quoi vous dire de plus. Vous avez cette chance de vous lever vivante tous les matins. C'est vrai, on a cette chance. Ne la gâchez pas. Si vous avez envie de quelque chose mais que vous avez peur de pas y arriver, foncez. Je recrute dans mon équipe des femmes qui me disent « Céline, je vais me lancer mais je sais que je vais pas y arriver ». Je leur dis non. Non, c'est pas vrai. Toutes les femmes au monde sont capables de tellement de choses. Vous vous rendez pas compte à la puissance que vous avez en vous. Je m'en suis rendu compte à l'âge de 40 ans. J'ai perdu 20 ans de ma vie. De 20 ans à 40 ans, je me traitais d'inutile, de grosse, Dans un repas, je parlais pas, j'avais l'impression que les gens ne me voyaient pas. Je me sentais tellement mal dans ma peau. Tellement mal. Vous savez, c'est dur hein, quand on écrit... J'étais au collège, on écrivait mon nom sur les portes des toilettes, sur les murs. Des fois, je montais dans le bus, on me poussait du bus, le bus partait, puis moi je restais sur le pas et mon cartable était dans le bus. Ou on me poussait dans les escaliers, ou on me crachait dessus. Et ça m'a traîné toute ma vie. Ah, c'est gentil Sandrine. Et ça m'a traîné toute ma vie. J'ai mis du temps à comprendre que si tu demandes à l'univers de t'aider, il t'aidera. Si tu crois en ce que tu accomplis, tu l'arriveras. C'est pas facile. De toute façon, si vous comptez faire quelque chose dans votre vie, rien ne sera facile, je vous le dis. Hein. On ne devient pas pâtissier juste en regardant Top Chef. Hein. Faut mettre la main au fourneau, les filles. On ne devient pas nageur synchronisé juste en se mettant dans sa baignoire. Hein, on est bien d'accord. Donc, voilà. Mon objectif aujourd'hui est d'essayer de donner un petit peu de cette métamorphose dans laquelle j'ai mis les 2 pieds à toutes les femmes qui croisent mon chemin. Que ce soit pour faire cette activité, que ce soit pour reprendre confiance en elles, que ce soit pour apprendre des techniques. Alors, on me dit souvent, Céline, tu fais des tutos sur les paupières tombantes. Bah oui, parce que j'ai 45 ans. Parce qu'à 45 ans, ma paupière commence à tomber. Elle ne l'est pas comme tout le monde. D'ailleurs, je m'en prends plein la gueule tout le temps. Oui, vous faites des vidéos, vous n'avez pas les paupières tombantes. Et alors, on a bien la même raie du cul toutes les deux. Elle n'a pas la même forme, mais on a bien la même raie du cul toutes les deux. Donc voilà, je suis dans mon métier, je sais ce que je propose. Et quand je fais un tuto, je sais que ça marche. Quand je vais maquiller pour un mariage ou pour un événement et que ma cliente, elle a les paupières tombantes, elle ressort, elle est bien maquillée. Et pourtant, elle a les paupières tombantes et pas moi. Mais je me démonte pas. Et tous les jours, je continue parce que je suis convaincue que ce que je fais est bien. Et j'en suis sûre que vous aussi. Donc, je vais terminer ce live en vous disant, ne vous laissez jamais guider par votre peur. Ne vous laissez jamais guider par vos peurs. Si un jour, vous avez un petit pincement au ventre parce que vous avez envie de faire quelque chose, mais que vous vous dites, non, je ne serai pas capable, faites-le. Parce que ça veut dire que vous êtes capable de le faire. Avec du travail, mais vous êtes capable de le faire. Si un jour, vous avez envie de faire quelque chose
et que vous vous dites non, je vais jamais arriver jusqu'au bout, faites-le. Vous voulez courir un marathon et vous vous dites mais j'ai jamais couru de ma vie, c'est pas grave, même si vous faites 100 mètres. La fierté, c'est d'avoir osé faire les choses. Moi, pour celles qui ne me connaissent pas, vous me donnez n'importe quel défi aujourd'hui à 45 ans et je le fais. Pendant mon marathon du live sur Facebook, il y a une cliente qui m'a dit « T'es pas capable d'aller au magasin habillée comme tu es là, en pyjama, pour aller acheter ton café ?» J'ai dit « Allez, c'est parti. » J'ai mis mes baskets, j'ai pris mes clés de voiture, j'ai pris mon téléphone et je suis partie au magasin. En pyjama, pas coiffée, les crottes dans le nez, j'étais même pas lavée. En fait, les gens m'ont pas regardé. Parce que 90% de ce que l'on a dans notre cerveau, on est des vrais Spielberg ambulants. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on imagine ce que les gens pensent de nous. Vous savez à quel point notre cerveau il est fabuleux, c'est que vous croisez quelqu'un dans la rue, je sais pas, vous avez une tache sur le t-shirt. Vous êtes convaincu que la personne que vous allez croiser, la première chose qu'elle va voir, c'est la tache. Et moi, je suis convaincue qu'elle va même pas vous regarder. Elle va vous regarder du coin de l'œil, mais elle aura sa vie, elle aura ses préoccupations. Bien sûr, vous allez tomber sur des connards dans la vie qui vont passer votre vie à critiquer, comme les femmes quand elles passent à côté d'elles, à côté d'eux, et qui lui font « Ouais, la bombasse !» Et ben moi, je leur réponds « Ouais, la connasse !» Voilà, maintenant j'ai du répondant, mais arrêtez d'imaginer ce que les gens croient. Vivez votre vie. Demain, vous pouvez mourir. Demain, vous pouvez mourir. Et vous allez avoir des regrets. Lancez-vous. Foncez. C'est ce que je viens de faire en me lançant avec toi, car j'ai la trouille de ne pas y arriver. Et tu vas y arriver. Déjà parce qu'on va travailler sur le fait que tu dois te convaincre que tu es capable de beaucoup de choses. Si on veut quelque chose dans la vie, il faut aller le chercher. C'est pas en attendant les bras croisés dans son canapé en disant « Ah, j'aimerais bien. Ah, si j'étais riche. Ah, si j'étais courageuse. Ah, si je pouvais. » Mais comment tu peux le savoir si tu ne fais pas? Lance-toi, casse-toi la gueule 10 fois, c'est pas grave. Tu crois que le gamin, quand il est sorti du ventre de sa mère, il savait courir? Je crois pas. D'accord? Avant de passer votre permis, vous saviez pas le code de la route si vous l'aviez pas appris. Avant de faire l'amour pour la première fois. Oh, est-ce que je vais savoir faire? Première fois que vous avez fait un patin à un petit copain. Oh, est-ce que je vais savoir tourner ma langue? Imaginez le nombre de toutes vos premières fois dans votre vie. La première fois que vous avez été parent, la première fois que vous avez travaillé, la première fois que vous avez fait un CV, la première fois que vous avez fait quoi que ce soit dans votre vie. Est-ce que vous saviez le faire avant de l'avoir fait? Non. Et vous l'avez fait. Et vous êtes là encore aujourd'hui. Et je vous tire mon chapeau parce que pour moi, toutes les femmes sont extraordinaires. Je le répète à chacune de mes vidéos, de mes lives, de mes posts. Chaque femme est belle, unique et puissante à sa façon. On a toutes quelque chose à apporter au monde. Toutes, sans exception. J'ai trop peur de refaire unique par rapport à mon physique. Alors, si tu as peur, tu le fais. Quand on a peur de quelque chose, c'est qu'on doit le faire. C'est comme ça, la vie. Si tu n'avais pas peur, c'est l'envie. L'envie et la peur sont deux choses différentes. Quand tu n'as pas envie, tu n'as pas envie. Et quand tu as peur et que tu ne le fais pas parce que tu te trouves une excuse, c'est qu'il faut le faire. Vous savez, je vais vous donner l'exemple. Chez Unique, il y avait une dame qui était SDF et qui habitait dans sa voiture. Elle était enceinte de son enfant. C'est le premier témoignage qui m'a réconfortée dans le fait de rentrer chez Unique, qui est quand même une entreprise qui prône la valorisation de la femme à travers le monde et qui a été créée pour sauver les femmes des violences. Cette femme était enceinte, c'était une femme violentée qui habitait dans sa voiture. On lui a offert un mascara, on lui a dit « Change ta vie avec ce mascara, tu peux le faire ». Elle a habité je ne sais pas combien de mois dans sa voiture, un peu avant d'accoucher. Et aujourd'hui, elle est multimillionnaire. Parce qu'elle s'est accrochée. Parce qu'elle s'est dit « Si je veux quelque chose dans la vie, ce n'est pas les autres qui vont me le donner. Si je veux réussir quelque chose, je ne dois pas attendre d'être prête parce que je vais m'en rendre compte à 80 ans. » Elle a travaillé dans un fast-food, en même temps elle vendait juste un mascara. Tous les jours, elle essayait de vendre un mascara. Et aujourd'hui, elle a une entreprise, elle n'a pas une voiture, elle en a 4. Elle a plusieurs enfants, elle est mariée, elle a une entreprise, elle a des employés. Mais elle vient de loin, du plus bas que vous et moi. Sans aucune compétence, sans rien. Elle était juste au bord du gouffre, même dans le gouffre. Et elle s'est dit, les gens ne vont pas sauver ma vie. Les gens ne vont pas fabriquer ce que moi, j'ai envie de faire de ma vie. Et donc, on se donne les moyens dans la vie. On se donne les moyens d'avoir peur, de tomber, de pleurer, de vouloir tout arrêter. Vous savez, c'est un petit peu comme ceux qui veulent monter en haut de l'Everest ou faire les Jeux Olympiques et qui sont des petits joueurs amateurs.
Et ben ils s'entraînent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à la consécration, où ils participent aux Jeux Olympiques. Peut-être que la première année, ils vont pas gagner, mais quelle fierté il aura eu d'y avoir été, malgré la peur de se confronter à des gens où ça fait 10 ans qu'ils font les Jeux Olympiques. Putain, mais on n'a qu'une vie, les filles. On n'a qu'une vie, je vous le dis. Aujourd'hui, regardez, ça c'est la tête d'une femme sans filtre, qui est épuisée du cancer de sa mère, des problèmes, des aléas de la vie, du fait de dormir que 2 heures par jour. Mais j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que je sais que je donne avec le cœur, je sais que je redonne le sourire et parce que j'ai envie de réussir. Et j'ai déjà réussi. Mais j'ai réussi qu'1 dixième de ce que je veux réussir. Le but de ce que je fais aujourd'hui, c'est quand j'aurai vendu ma maison à Lyon et que j'aurai reconstruit ma ferme, c'est de réunir chez moi toutes les femmes qui le souhaitent, même les lives qui me font peur. C'était ma plus grande peur, c'était les lives et aujourd'hui j'en fais tous les jours. C'est comme votre première fois. Vous aviez peur de faire l'amour avec votre mari la première ou votre petit copain la première fois et maintenant vous le faites régulièrement, hein? N'attendez pas, vous aurez toujours plus belle que vous aurez toujours plus mieux que vous, plus compétente que vous. On est toutes différentes. Mon but aujourd'hui, c'est que ici même, là, vous voyez, là, ici, là où il n'y a rien, il y a un grand chapiteau. Et il y a toutes les femmes qui veulent venir, toutes mes abonnées, toutes mes clientes. Je veux les loger pendant un week-end et je veux leur offrir tout de A à Z. Je veux leur offrir une formation dans le développement personnel, dans la zénitude, des cours de maquillage. Je veux leur redonner, je veux les faire pleurer pour aller chercher au fond d'elles qu'est-ce qui leur fait mal et leur donner envie d'aller mieux. Je vais les aider à reprendre la maîtrise de leur corps, de leur complexe. Mon rêve, c'est ça, c'est d'être plein d'intervenantes et d'offrir ça gratuitement à ces femmes-là. Donc je me bats tous les jours, je mets de l'argent de côté tous les jours pour pouvoir faire cet événement dès que je pourrai le faire. Donc c'est pas facile, mais rien n'est facile dans la vie. Rien n'est facile. Donc voilà, je vous ai livré un petit peu de moi. Mais je pense que ma plus grande consécration, c'est vous rappeler cette femme obèse qui avait peur et qui vous disait qu'elle ne connaissait rien. Ma consécration a été au mois de février quand on m'a demandé d'intervenir comme d'autres ambassadrices sur scène pour former des nouvelles, des anciennes, des très anciennes. Et quand je suis descendue de scène, j'ai eu un déferlement de reconnaissance, d'amitié, de témoignages en me disant mais waouh, tu es partie de là et là, mais on te voit là. Et ben, vous savez quoi, j'étais pas prête. Parce que dans ma tête, il y a encore un petit morceau qui se sent illégitime de recevoir des compliments. Donc je me bats chaque jour pour essayer de me dire merde putain, oh tu bosses. Alors tu prends ce qui te revient. Mais voilà, c'est juste ça que je voulais partager avec vous. J'étais venue pour vous dire que vous aviez l'encre à lèvres en cadeau, mais aussi pour vous faire ce témoignage sur ma vie, parce que Insta connaissait pas cette partie de moi. Elle connaissait les lives, elle connaissait les vidéos, mais elle connaissait pas qui était la vraie Céline. Donc il y en a du chemin derrière moi. Il y en a du chemin derrière moi. Et je pense pas m'arrêter là. Mais je vais arrêter ce live et je vais vous souhaiter une merveilleuse journée. Là, on a le soleil qui est en train de se cacher. Je vous laisse écouter. Je vous embrasse du fond du cœur et je vais terminer ce live en vous disant une fois de plus qu'il n'y a aucune femme sur cette terre, écoutez bien, aucune femme sur cette terre n'est moins bien que vous. Personne sur cette terre n'est meilleur que vous. Vous n'êtes pas moins bien que la première femme que vous allez croiser. Vous êtes des femmes extraordinaires. Réfléchissez un petit peu à tout ce que vous avez vécu, à toutes les étapes que vous avez traversées et regardez où vous en êtes aujourd'hui. Que ce soit la maladie, la violence, le divorce, que ce soit les décès, que ce soit la vie simplement. Où vous en êtes aujourd'hui, là, maintenant, à 17h30, un 15 mai, félicitez-vous de tout ce que vous avez accompli, de toutes ces épreuves que vous avez surmontées. Et surtout, félicitez-vous
en voulant aller chercher vos rêves, en améliorant votre vie, en vous disant oui c'est dur peut-être, regardez qui c'est. Voyez pourquoi je préfère ici plutôt que les Bahamas? C'est parce que j'ai mes poules. J'ai mes poules. Allez Spice Girl, il est où Marco? Les Spice Girl. Vous les voyez mes poules? Je sais pas si vous allez les voir. Ah là là. Ça c'est la chance d'être vivante. Je vous le dis. Quand je mets la main par terre sur l'herbe, je me dis merci. Je regarde le ciel et je dis merci papa de me donner la force d'avancer chaque jour. Merci papa de me botter le cul quand j'ai envie de pleurer parce que je me dis que je suis fatiguée. Merci papa. Je regarde le ciel, peut-être que vous me prenez pour une folle, mais je regarde le ciel et je me dis merci papa de me laisser transmettre mon message et de m'accorder cette force d'être moi, de rester nature, peinture, de ne pas vouloir copier et vouloir être parfaite à l'écran. Je ne serai jamais parfaite et j'ai pas envie d'être parfaite. J'ai envie d'être moi, normale, une femme de tous les jours. Voilà. Comme toi d'ailleurs. Allez, je vous embrasse les filles. Je sais pas, j'ai plus les commentaires. Hop, ça a dû bugger. Je vous embrasse et surtout, si vous avez peur de faire quelque chose, c'est qu'il faut le faire. Au passage, si tu veux un cadeau, la fille complètement starbe. À la base, c'était ça que je voulais dire. Hein. C'est que vous avez l'encre à lèvres en cadeau d'une valeur de presque 40 € sur mon VIP Shop. Je vous embrasse. J'ai ma chienne à la fenêtre. Je vous embrasse de tout mon cœur. Profitez de cette journée et on se retrouve demain pour un live. Ciao tout le monde. Je sais jamais où couper.